Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la première phase gestion du vaisseau. Donc, si le tuto on l'appelle l'épisode 0, on va pouvoir appeler peut-être c'était le premier épisode. Bon, il y a encore quelques petits éléments du tuto, encore, directement. Du coup, les découvertes qu'on a mis, je les mis dans le classeur, comme commande m'a demandé, j'ai rangé les cartes. Les, euh, les personnages sont passés niveau 2, donc on a Jop et Amir qui sont niveau 2. Et donc les deux autres personnages sont numéro 1. Et donc là, on va faire un recrutement par chaque section. Je crois qu'il faut toujours commencer par la sécurité, mais bon, on s'en fiche. C'est pas très important. Donc je vais choisir, je vais prendre 2 cartes au hasard. Et sur ces 2 cartes, je vais en choisir une. Donc, Goblana Musa. On va l'appeler Musa, parce que sinon je pourrais pas le dire. Et Maxime Pavenko. Ok. Donc, transforme des dés rouges. La sécurité a beaucoup de dés rouges, donc ok. Il est discipliné lors d'un test, donc il peut le faire 2 fois. Dépenser une charge pour changer un résultat en victoire. C'est très très fort. Il est très sympa, le monsieur. Et elle pourrait prendre un dé vert de la sécurité et le transformer en œil alien, quoi. En bébé tire-un-œil ou bébé flagellaire mental, en fonction de ce que vous préférez. Permet de remonter des cartes de sa défausse. Eh bien, on va faire confiance à Maxime pour la sécurité. Alors, je m'étais préparé une petite pochette et je sais plus où est-ce que je les ai mis. C'est bon, j'ai retrouvé mes petites pochettes. Du coup, pour la sécurité, on a dit qu'on choisissait Maxime. Ce sera très fort, hein. Transformer les risques en réussite avec le dé de risque. C'est juste qu'il y a pas de risque en fait, tout simplement. C'est créer une réussite. Donc il va être très sympathique. Donc... Ah mais c'était pas la sécurité ça. C'est bleu sécurité. Ça c'est la reconnaissance. Après on peut transférer les personnages. Du coup, hop. Deux personnages. Il transforme les dés rouges en force. C'est pas mal. Du coup, on va faire les 2 sections que j'ai pas jouées. On va faire l'ingénierie. Pareil, là aussi, on va essayer de prendre au hasard. Donc, Camélia. Et Andrew. Voyons qu'est-ce qu'ils font. Donc, il transforme un dé vert. Donc, ce qu'il a le plus en bouclier. Ou un dé bleu en science. Disciplinée, pareil. Elle permet
de dépenser une charge pour transformer un résultat. OK, je vais peut-être pas prendre que ça. Conseiller, dépenser une charge pour soutenir un membre d'équipage sur n'importe quel secteur. OK, un soutien à distance. Sachant or ça, c'est un symbole rouge, transformer un vert en rouge, sauf qu'il a pas beaucoup de rouge. Et un blanc en science, il est censé être plus fort en science, en fait. En même temps, il pourrait donner le dé vert, à distance. Le dé bleu à distance. Ça, faut pas trop compter dessus parce qu'il aura pas beaucoup de dés verts. Attends, c'est les sections jaunes. Ouais, ça a qu'un seul dé vert. Bon, ben, on va rester sur Camélia. On comprend un équipage discipliné. Pourquoi pas? Donc, on va regarder, oui, c'est vrai que du coup, on va aussi regarder les compétences parce qu'on n'avait pas fait ça. Donc, en fait, ça, c'est les compétences. J'ai 2 charges dans la partie, je peux m'en servir de 2 fois, quoi. Dépenser une charge pour prendre en main une carte de votre choix, donc il récupère les cartes en main et lui fait des réussites. C'est presque, ça veut presque dire la même chose. Chaud, elle est énergique. On dépense une charge pour réactiver un dé de n'importe quelle couleur. Et en plus, on pioche une carte. Très 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 cool. Et elle transforme des dés bleus en exploration. Ok. Donc pareil, on va choisir maintenant pour la science. Zaima. Ok. Et Elena. Le dé rouge, en science, c'est ce qu'on a le moins. Ok. Ressources Thompson, dépenser une charge pour réactiver tous vos dés rouges. Oui. Elle peut être clairement incroyable, mais en sécurité, voire en reconnaissance. C'est dommage. Après, peut-être faire un transfert. Lors d'un repos, dépensez une charge pour ne pas réduire vos provisions. Ok, elle fait un rechargement gratuit. Elle apporte de l'ADN qui est en vert sur ces deux bleus, donc bon, ouais, elle est forte en ADN. Elle évite de consommer des ressources. Allez, pourquoi pas. Et donc du coup, Amir, hein, qui est rang 2, si la réserve de résultats contient au moins 2 Vanguard, dépensez une charge pour déplacer tous les dés avec un résultat crise dans la défausse de dés de son propriétaire. Donc il réduit les crises. Mais bon, la condition est un peu chère. Ok. Et donc, dernier membre. Hop. Willow Baker. Et on va continuer de prendre Bojana Peric. Ok. Qu'est-ce qu'elles font les deux? Donc des verts, une action rouge de bouclier.
Donc pour la reconnaissance, c'est du vert et du rouge, c'est peut-être pas mal. À tout moment, dépenser une charge pour réactiver. 3D, c'est très très fort. Bojana est juste incroyable. Et elle peut faire ça 2 fois. Willow, soldat, à tout moment dépenser une charge pour ignorer une progression sur la piste de temps sur une carte menace au choix. Ne résolvez pas de nouveaux effets indiqués par le marqueur. Elle stoppe le temps. Je pense que à terme, Willow aurait pu être plus forte. Mais je pense que pour débuter, Bojana va être vachement mieux. Et du coup, elle est avec Jop, qui lui est niveau 2. Altruiste, dépenser une charge pour soutenir avec un nombre de dés de couleurs que tu veux au choix au lieu de 1, donc il peut soutenir très fort. Après le test, replacez ces dés dans votre réserve de dés disponible. Donc, une fois, il aide très bien quelqu'un, il le fait fort. Et une fois que c'est fait, bon, ben voilà, ça ne lui a même pas consommé. Donc là aussi, ça c'est cool. Par contre, il faut être à côté. C'est pas comme l'autre qui pouvait dépenser en étant sans même être à côté. Donc, voilà. Donc, ah oui, petit Andrew, on a dit non merci. Expertise. La clé c'est la construction. Ça c'est c'est le physique. Ça c'est la science. Ils appellent ça la prospection. La biologie, science, défense et physique. Donc ça, c'est notre équipage pour l'instant. Donc, il nous demande de lire l'entrée 750. On va y aller. Donc c'est parti. Entrée 150. Journal du capitaine. Entrée D212. Apparemment, notre destination n'était qu'une étape de plus. La sphère géante d'un noir absolu suspendue dans le vide aux coordonnées divines ne contenait pas les réponses que nous cherchions. Seulement un message étrange et une liste indéterminable d'autres mondes. Nous partons explorer l'un d'eux, en nous demandant quel est le véritable objectif des mystérieux bâtisseurs de l'œil du vide. Notre mission va devenir beaucoup plus longue et dangereuse que nous l'avions imaginé sur Terre. Tout le monde n'aime pas cette prolongation. Nombre d'entre nous avons laissé un foyer qui est maintenant environ 50 années-lumière de distance. On ouvre le classeur et on commence à la page 2. La page 1, c'est reprendre une partie sauvegardée. Et la page 2, c'est la passerelle. Donc ça va nous indiquer les choses à faire. Donc si jamais on avait des cartes objectifs principales, secondaires ou technologiques ou amélioration de la passerelle dans l'enveloppe en attente, on insère dans l'emplacement approprié de la page 3. Voilà. Si le niveau de technologie est inférieur au niveau de technologie actuel, on retire et on la remplace. Générer les réserves de commandement et d'énergie. Placez le nombre de pions commandement indiqué sur votre objectif principal de la réserve commandement. Donc la 2.
On a 2 petits jetons. Je vais les mettre là-haut. On va se les mettre là, pour l'instant. Et également le nombre d'énergie indiqué sur une autre carte technologie. Du coup, 3 énergies. Examiner toutes les cartes crises en attente. Il n'y en a pas. Et là, on révèle une nouvelle carte crise. Ok. Je vais aller piocher une carte crise. Je vais mettre en pause, je ne trouve pas mes cartes crises. Ok, c'est bon. Donc, on la prend et par contre, pour l'instant, elle n'est pas encore installée elle n'est pas déclenchée. Le Vanguard a quitté la Terre il y a 2 ou 3 ans. La nouvelle mission du vaisseau semble être une entreprise titanesque et intimidante. Certains membres de l'équipage commencent seulement à comprendre qu'ils ne pourraient bien jamais revoir la Terre. Je pars dans un vaisseau à l'autre bout de l'univers. Il y a un indice quand même, hein, normalement. Perdez un commandement et mélangez cette carte dans le... Ou perdez... En gros, ça, c'est son effet si jamais je la résous pas. Il faudra que je vérifie si les cartes crises sont mélangées, parce qu'en fait, j'ai peut-être rien mélangé. Bon, c'est pas très grave, hein, je pense, hein, mais on va vérifier. Donc là, pour l'instant, je pourrais aller après en zone de commandement. Je pourrais utiliser mes actions de commandement pour essayer de résoudre cette crise. Ok. Et on se prépare à lancer notre scan planétaire. Donc pour l'instant, on est dans l'œil du vide. On a 3 énergies. Et donc, la mission, de toute manière, c'est d'aller explorer toi 2 ou TOI/2, enfin, -2, et ça nous coûterait 1 énergie. Ok. Ben, on va le faire, hein, parce qu'on doit se déplacer. Hein. Il y a, de toute manière, plus rien à faire sur l'œil du vide. En tout cas, pour l'instant. Donc, ben, on va se déplacer. Pour l'instant, on s'en fiche des autres systèmes. Donc, ça nous a coûté 1 énergie. Des débris rectangles flottant dans l'espace. Alors déjà, il faut lire l'entrée 400. Donc, entrée 400. Journal du capitaine. Entrée D211.
Alors que nous nous dirigeons à vitesse maximale vers le système le plus proche, indiqué sur la carte stellaire des bâtisseurs, nous envoyons une sonde supraluminique vers la Terre, porteuse des informations récoltées jusqu'ici. Cependant, il faudra des années pour qu'elle atteigne cette destination et notre mission pourrait bien être terminée avant que nous recevions une réponse. Nous sommes vraiment seuls maintenant. Fonçons vers l'inconnu à bord de l'invention humaine qui s'est aventurée le plus loin de la Terre. Nous pouvons compter que sur nous-mêmes. J'ai demandé aux chefs de section de préparer leur équipe à toute éventualité. Nous avons déjà fait perdre une équipe de terrain. Je ne veux pas répéter la même erreur. Après tout, qu'est-ce qui nous attend? Félicitations, vous avez réalisé votre premier voyage spatial. Allez à la page 3 de l'atlas de TOI. Je vais vraiment l'appeler TOI parce que ça va me perturber aussi, non? Placez un signet du système actuel pour indiquer la page du système TOI/2 et lisez l'entrée 300. Ah ouais. Donc l'entrée 300, journal du capitaine, entrée 213. L'atterrissage sur l'œil de vide nous a appris deux choses essentielles. Premièrement, nos atterrisseurs devaient faire face à des menaces imprévisibles. Deuxièmement, c'est même une rapide mission en éclaireur peut clouer notre équipe de terrain sur place sans renfort pendant des semaines. Durant notre long vol jusqu'à TOI 2C, nos scientifiques et nos ingénieurs sont penchés sur le problème pour le régler. Alors que les chefs de section préparent leur équipe pour la prochaine mission, j'espère que tout ira comme sur des roulettes. Malheureusement, les scans à longue portée des planètes du système ont révélé un autre élément inquiétant. Et donc là, en fait, il nous explique comment fonctionne l'analyse de planètes. Parce qu'en fait, on peut récolter des informations sur la planète. Donc TOI 2C, diaphane. Donc c'est le seul endroit où on peut atterrir. Alors, et en fait, quand on va le voir utiliser nos ressources, parce qu'il nous reste encore 2 ressources, en fait, on révèle le premier coup. Donc le premier coup, c'est 0, donc 0, on peut le payer, donc on aura ces informations. Donc si je révèle la carte maintenant, je n'aurai que les informations liées au premier coup. Et je peux révéler le deuxième coup, donc je sais que si je paye 1 énergie, je le fais. Ça me permet d'avoir la deuxième partie des informations. Et je peux même payer, je révèle, et donc le dernier point d'information que je peux avoir coûte aussi 1 d'énergie. Donc ça veut dire que je dépense mes 3 énergies à ça, dans mon tour. J'aurais pu par contre pas dépenser l'énergie et scanner différents éléments. Le cuboïde ou alors l'autre planète. Donc ça aurait pu augmenter le moral, mais j'aurais pas eu les informations de la planète. Également, je peux mettre un membre de l'équipage au scanner, ce qui me permettrait d'économiser une ressource énergie supplémentaire. Là,
il nous force un petit peu à nous dire: «C'est le tutoriel, cramez tout dans votre scan». Donc on va tout cramer dans le scan. Donc on révèle, donc on aurait dû révéler caché pour éviter d'avoir toutes les informations si jamais on n'avait pas tout eu. Donc on va y aller par étapes. Qu'est-ce qu'on apprend? Débris orbitaux détectés. Donc il y a ce symbole qui est conseillé. Pour l'instant, j'ai rien regardé sur les atterrissages, donc j'en sais rien. Type de test. Force et pioche. Ok. Avec un biome, avec ces symboles, pour l'instant, ça ne me parle pas vraiment ces symboles, donc je ne pourrais pas dire. Et danger, éruption solaire, le symbole bouclier et orientation est conseillé. Des jets de type A sont à prévoir. Donc, des pertes de dés et des blessures trauma. Pour l'instant, trauma, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais si on se prend des chromatismes crâniens, ça va pas être rigolo. Donc, moi, je vais envoyer que 2 gars dans la mission. Je pourrais envoyer Ulrich. Parce qu'il a la force. Il a des boucliers. Il a effectivement aussi une boussole dans ses dés. Elle serait pas très utile, Et je pourrais l'envoyer avec Maxime Palenko. Donc, exploration et sécurité. Exploration, c'est le rose. Donc, il aurait... Il a 2 des symboles recommandés, donc force, exploration. Il a un des forces. Et du coup, c'est de la force aussi. Ah non, c'est pas de la force aussi. Mais bon. Il a le dé bleu résultat. Il peut aider un copain. Donc, normalement, il devrait pouvoir bien mener cette mission. Pareil. Le bleu. Il a du bouclier, c'est demandé ici. Il a de la force, c'est demandé. C'est demandé aussi. Il a un vert classique et un bleu classique. Donc, normalement, il devrait pouvoir se déplacer sans trop de danger et réussir les tests. On n'a personne en pioche, donc de toute manière, ça...
on n'aurait pas été en mesure de le réaliser. Donc normalement, en emmenant sécurité et reconnaissance, on devrait être efficace sur la planète et c'est pour ça que le scan, c'est très, très fort. Si vraiment, je pense qu'il y a une technologie qui améliore le scan, je vais très, très vite l'acheter parce que on sait exactement où est-ce qu'on va. Du coup, également, il nous donne un conseil, c'est pour bien commencer une partie, d'aller au baraquement et au complexe de production. Parce que du coup, bon, ça, c'est nos plateaux, c'est bien, c'est gentil, on a compris. On prépare nos dogas, c'est même pas maintenant normalement qu'il faut les préparer, mais moi j'aime bien savoir après ce qui me reste comme gars parce que du coup, on va pouvoir essayer de s'en servir pour faire les autres éléments. Du coup, il nous conseille, on a 2 pions pour démarrer. Il nous conseille d'aller au baraquement et aux productions. Donc ça, la carte stellaire, c'est fait. Du coup, en fait, on peut dépenser une activation, donc enfin un jeton, pour aller à un endroit. Donc la salle de crise pour résoudre les crises, le baraquement pour faire les effets, euh, laboratoire de recherche pour développer des technologies, même si au début c'est pas conseillé parce qu'il nous faut des matériaux. Complexe de production pour commencer à lancer des projets. Et ça, c'est pas encore développé. Donc parmi ces 4, on va aller au baraquement et après au complexe de production. Donc baraquement, j'en dépense 1. Hop, il me reste plus que 1. C'est page 16. Page 16. Donc d'abord, on peut transférer ou renvoyer des membres d'équipage. Si jamais, par exemple, Admire, je le transfère vers un autre service, ben, il perdrait, comment dire? Il perdrait un rang. Donc s'il était rang 3, il passerait rang 2. Donc si j'avais un rang 3, je pourrais former une recrue pour améliorer. Je peux recruter 5 nouveaux, enfin prendre 5 cartes de nouveaux membres et chacun va pouvoir l'affecter au service de son choix. Et bien écoutez, c'est parti, on reprend. On reprend les membres. Un, 2, 3, 4 et 5. Et donc ça commence. Si on avait un bon moral, on en prendrait 6 et sinon on n'en prendrait que 4.
Ensuite, dans l'ordre déterminé par le joueur qui contrôle la sélection sécurité. Bon, on va toujours dire que c'est la sécurité qui commence, comme ça on s'embête pas. Donc on pourrait recruter Rive. Partisan. À tout moment, quand un autre membre d'équipage se déplace sur votre secteur, dépensez une charge. Vous pouvez le, le déplacer avec lui en ignorant les icônes d'itinérance. Donc, ok. Déplacement en commun. Ça évite de payer, mais dans une partie où je joue que 2, ça me demande de rester assez groupé. Courageux. Dépensez une charge pour ignorer le résultat de tous vos dés de blessure. Ouais, pourquoi pas. Intéressante. Ensuite, Samuel. Hudge. Soldat. À tout moment, dépensez une charge pour ignorer la progression de la piste de temps d'une carte menace de votre choix. Donc c'est de la force aussi. Betty, chercheur, dépensez une charge pour gagner une découverte d'un paquet ayant au moins 3 pions indices. Ok, j'aime bien Betty, c'est quand même aussi intéressant. Diane, dépensez une charge pour remplacer une carte de votre blessure par une blessure trauma. Ouais, donc bon, trauma, ça doit être un peu plus faible, donc ça... Qui c'est que je prends pour la sécurité? Sécurité, j'ai déjà un boost de force. Il me reste Riku. On va prendre Giovanni. Ok. Ensuite, après la sécurité, du coup on a fait quoi? L'ingénierie. Tout à l'heure on va faire le même ordre. Qui je prends pour être ingénieur? Ingénieur, c'est les dés vert et rouge. On va prendre Samuel. C'est rouge et bleu. Mais bon. C'est rouge et bleu. On va prendre Betty. Oula. Rang 3 tout de suite, Betty. On va se calmer. Hop. Hop. On prend Betty. Ensuite, on avait fait la science. Donc, c'est bleu et vert. On va prendre Taïen. Donc, bleu et vert. Et il nous reste... Du coup, je pense que je vais prendre Samuel. Pour la reconnaissance. Donc, on n'aura pas pris Rive.
Donc, on a du beau monde. Et donc, on doit choisir une nouvelle installation à activer. Et du coup, la recherche, ça demande de dépenser des découvertes qu'on n'a pas. Donc, on va faire le complexe de production, page 12. Obtenu de nouveaux projets. Donc, s'il y avait des choses dans l'enveloppe en attente, on le mettrait là. On insère les cartes en attente. Un petit instant. Ouais, je me suis refait un petit point quand même dessus. Donc, là, si on a des nouveaux projets, on les installe dans les prêts à produire. Ensuite, si on avait des projets ici, on l'aurait tous déplacés d'un cran vers la droite. Et s'il sort du stade 3, ben, le projet est actif et on récupère les avantages là-dessus. Donc, les différents projets. Des outils spécifiques. ISS Vanguard devrait simplement atteindre les coordonnées divines et établir le premier contact. Si nous devons explorer d'autres mondes extraterrestres, nous aurons besoin de matériel supplémentaire pour notre équipe de terrain. Donc ça confère module d'atterrisseur, équipement, projet de production. Donc lui, je l'installe en stade initial 3. Je peux mettre des projets de production. Supplémentaire. Alors attendez, il faut revérifier un peu. Ok. Et donc, par exemple, alors je vérifie parce que j'essaie quand même d'optimiser. Donc ça va aider. Il me semble que j'avais 2 clés à molette. Donc ça intéresse pas, ça intéresse pas. Donc, également, celui-ci, modification du système de Vanguard. Notre long voyage jusqu'à l'œil du vide, notre première mission, nous ont inspiré bien des améliorations pour notre foyer. Donc ça nous donnera des modifications. Et donc ça va en stade initial 2. Et je peux le mettre là-dessus. Et les éléments avanceront, mais je vais décider de le mettre ici. Je suis ici. Lui-ci, il est stade initial 2. Et donc, pareil, des équipements lourds de mission. Je le mets ici. Et le dernier, stade initial 1. Je le mets là. Du coup, je peux également du coup mettre des gens à la production.
Du coup, Ryuk, je peux du coup le sortir de ma main. Donc, il a un symbole. Alors attendez, parce que là j'ai rien à expliquer. Il a un symbole du coup mécanique, donc il peut améliorer un élément où il demande un symbole mécanique. Du coup, ça passe en stade 3. Mais pour l'instant, il n'est pas résolu. Ici, ça demande n'importe quelle icône. Donc je vais utiliser Samuel, du coup, pour réaliser le projet. Et donc, le projet est achevé. Ça me donnera ça. Des outils simples devraient aider les équipes de terrain à mieux gérer les imprévus. Avec de la chance, nos progrès technologiques nous permettront d'en concevoir d'autres. Déplacer les cartes suivantes, de modèles de l'état atterrissage dans l'enveloppe en attente. Blindage lourd, propulseur multidirectionnel, console de navigation. Donc on va déjà faire ça. Donc blindage lourd. Alors ça c'est dans les modules d'atterrisseur. Blindage lourd, propulseur multidirectionnel et console de navigation. Donc, je pense que c'est des trucs que je pourrais installer. Donc, ma petite enveloppe en attente. Et donc, c'est pas tout de suite forcément que je pourrais l'installer. Déplacer les cartes équipements indisponibles à armurerie. 2 medikits. Alors, medikit x2. IA portative, donc medikit, ça permettrait de... Un membre d'équipage sur votre secteur supprime un dé de blessure contre un dé vert. C'est pas mal, c'est pas mal. Quand vous effectuez un test sur un secteur, ok, vous pouvez lancer un dé de votre défausse. Ok. Ah, mais ça, c'est réservé aux scientifiques, je pense. Jetpack. Rejoignez un autre secteur connecté en ignorant les icônes interlaires. Donc ça compte quand même comme une action, mais c'est un déplacement gratuit. Bras constructeur, aptitude de conversion. Donc du coup, maintenant, tous les deux bleus, ils auront une icône mécanique. Oh, ça le rend très très fort, ça. Et je suppose E5. Seringue d'adrénaline. Lancer un risque C. Et réactiver tous vos dés. Replacer ensuite cette carte dans l'armurerie. Donc effectivement, après, on l'a plus. Projet de production C4 et C5. Outils scientifiques spécifiques avancés et combinaison de biomes. Dans l'enveloppe en attente, pareil. Ok, donc ça c'est résolu. Je suppose que
ça fait, on les met dans les cartes retirées de la partie. Disponible. Et maintenant, j'ai quand même des choses dans l'armurerie. Donc ça, c'est sympa. Je vais aussi dépenser chaud pour faire avancer ce projet. Mais là, j'ai aucun autre symbole qui pourrait m'aider. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je le mets dans les équipages inactifs. Donc, on arrive au hangar. Donc, on pourrait installer des nouveaux atterrisseurs, mais on n'en a pas. Installer les modules d'atterrisseurs, ça, on en a dans les projets en attente, dans la petite enveloppe en attente. On a ce qu'on a développé. Donc, du blindage, de la navigation et des propulseurs multidirectionnels. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça veut vraiment dire, mais bon, on va voir. Page 21. Voilà. On va les mettre dans... Donc là, on a 3 trucs structurels. Ensuite, on répare les atterrisseurs. On choisit un atterrisseur. Ben, on n'a pas le choix, on choisit celui-là. Choisissez une des cartes. Page 19, puis prenez le plateau de l'atterrisseur qui correspond. Donc, il a 2 en blindage. À mon avis, ça, c'est du coup, c'était quoi? C'était la console de navigation, il a qu'un. Il a 2 en déplacement. On peut installer des modules de la page 21. J'ai un module structurel et un module utilitaire. Donc, ils nous disent que sur Diaphane, le danger va se situer sur l'atterrissage, sur l'armure. Du coup, on va lui mettre du blindage. Ça, ok. Et après, on arrive à la page 23. Procédure de lancement. Voilà. Alors, quelques secondes pour vous, quelques heures pour moi. Le temps de comprendre un petit peu ce qui se disait. Donc, déjà, il fallait faire la préparation des 2 sections qui partent avec. Donc, en fait, choisir un petit peu les cartes qu'on va utiliser. Elles sont aussi liées au grade. Donc, honnêtement, j'ai fait une sélection, mais comme pour l'instant, je sais pas trop à quoi m'attendre et l'intérêt de cette une carte, pour l'instant, m'échappe un petit peu. J'ai préféré rester dans le simple. Donc, on va pas regarder ça en détail parce que bon, ce serait pas très parlant et que la vidéo quand même file. Du coup, donc, on prépare les équipes de terrain, ça c'est ok. Charger l'atterrisseur. Alors, normalement, on peut donner avec ce petit symbole, le petit symbole de fiole,
mais j'en ai pas. Par contre, du coup, comme j'ai craft tout à l'heure, je peux donner une seringue d'adrénaline, un jetpack, donc à la section sécurité et à la section reconnaissance. Et chacun peut partir avec son medikit. Et vraiment là, c'est équiper les personnages en partant en préparation de mission. Bon ben voilà, vous êtes joueur de XCOM, vous connaissez, on commence, on met un petit medikit à chacun, on sait jamais, ça pourrait vite dériver. Et je sens qu'en fait, il y a du XCOM un petit peu dans l'idée, quoi. Il y a du goût à la XCOM. On recrute un peu à la XCOM, donc ça peut le faire. Ok, donc ça sera pour mes sections. Donc, c'est les cartes équipement. Bon, ils sont répartis juste après. Je vois pas très bien l'intérêt de les répartir après, mais bon. Au moins, c'est fait. Donc, on a préparé l'équipement. Donc, du coup, notre Space Ranger, il se retrouve avec 4 de blindage. Parce qu'on nous a dit, faites attention au blindage. Reconnaissance, manœuvrabilité, c'est peut-être des compétences qui nous sera demandées sur certaines missions. Et on commence avec 6 provisions en stock. Pour réussir à atterrir sur la planète, il faudra réussir 3 tests. Et donc, on va commencer déjà à préparer l'atterrissage. Donc, j'ai la carte qui est juste derrière. Briefing, donc il faut, hop, il faut aller au 315. Alors, on est parti sur l'entrée 315. Vanguard et 6 équipes de terrain. Nous dirigeons vers la zone d'atterrissage. Tous les systèmes fonctionnent. Les communications sont stables. Nous devons franchir la zone de débris dans... Wow, wow! Mon Dieu! Vous avez vu Vanguard? Absolument, équipe de terrain. Les scanners longue portée avaient raison. La planète a disparu. Si vous ne voyez aucun vecteur d'approche, vous avez la permission d'abandonner la mission. Certains pans de la croûte semblent encore assez grandes pour qu'on atterrisse. Nous détectons des structures anormales parmi les débris. Nous pouvons aller voir. Tout ce que vous pourrez ramener sera important, équipe de terrain. Mais n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Il reste de nombreux autres mondes à visiter. Bien reçu, Vanguard. Nous cherchons un vecteur d'approche. Et donc là, ce qui nous explique, c'est les règles justement de l'atterrissage. Et donc, le petit plano. Donc, impact de débris. Donc en fait, on jette le dé de risque, de danger. Si on a 100, on prend un impact. Et on perd des provisions moins notre armure. On perd 4 provisions moins notre armure. On a une armure de 4, donc on ne perdrait pas de provisions. Parce qu'on est assez blindé. C'est pour ça qu'il nous disait que le blindage serait important. Et on aurait pu choisir après de se prendre une blessure, mais bon, je vois pas l'intérêt de se prendre une blessure quand on peut rien prendre. Et si jamais je fais le 4 pics, on réussit directement l'atterrissage. Donc, on commence. 2 pics, il se passe rien. On avance. 2 pics, il se passe rien. On avance. Il se passe rien. C'est un atterrissage réussi.
faut que je retourne à l'entrée. Et donc, on arrive à l'entrée 317. Vous êtes arrivé sain et sauf. Important, il nous rappelle que il y a le fonctionnement des indices et des découvertes. Donc, n'hésitez pas, faut pas hésiter à relire le chapitre. Et il y a les règles de blessures dangereuses. Donc, ça peut mettre fin à l'exploration. Ensuite, ouvrez le planétoïde. Planétopédie. Ouais. Page 4-5. Et après, on fait la procédure de la page 24 du classeur. Donc là, j'ai bien atterri avec 6. Par contre, je ne vais pas garder cette grande carte du Space Ranger parce que c'est vraiment beaucoup trop de trucs. Je pense que je prendrai un petit dé pour symboliser à côté de ça. Donc l'exploration, il va falloir commencer à préparer une petite fiche. Hop, pour pouvoir du coup enregistrer les comment on laisse la planète. On va débarquer. Donc on a fait l'atterrissage. Donc il y aura forcément une zone d'atterrissage où on arrive et il faudra faire la mise en place. Et on pourra commencer à explorer la planète. On se rappelle que du coup, pour l'exploration de la planète, on aura des tests de force, de piochement d'appât, et pour se sortir des dangers, parce qu'il y a des éruptions solaires, de la défense et de l'orientation. Donc, on a réussi à atterrir avec nos 6. On a nos 6 provisions, donc on devrait être chargé en provisions. On a mis des medikits. Et puis on va faire cette petite exploration la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour la suite.